Top 3 des pays hors Suisse où se faire soigner les dents en toute sécurité. Je suis le docteur Stéphane de Buran, je suis médecin suisse. J'ai accompagné plus de 2000 patients dentaires à l'étranger depuis 2008 et je vous partage mon expérience sur ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Numéro 3, la Turquie. La Turquie est une des destinations les plus connues pour le tourisme médical, notamment à Istanbul. Les prix sont imbattables, mais c'est aussi une destination qui demande pas mal d'organisation de votre part en raison de la taille de la ville et de certaines différences culturelles. Depuis la Suisse, on trouve énormément de vols directs vers la Turquie. La durée du vol est d'environ 2h30 à 3h pour Istanbul et un peu plus pour les autres villes. Les billets aller-retour sont souvent entre 100 et 200 francs. Mais une fois arrivé, l'expérience est évidemment différente de la Suisse en raison de la taille de la ville qui fait plus de 100 km de long. Il faut donc bien choisir l'aéroport où on arrive et se préparer à un trafic très intense. Les transports publics sont souvent très modernes, mais en raison des grandes distances, il est conseillé d'utiliser une alternative à votre arrivée. C'est pourquoi il est fortement recommandé d'utiliser un service de chauffeur privé organisé soit par une clinique, soit par un intermédiaire spécialisé. Cela évite de devoir négocier avec des chauffeurs de taxi qui souvent ne parlent pas d'autre langue que le turc et permet de réduire la charge mentale, surtout quand on vient d'arriver pour des traitements médicaux. Il y a des points à connaître quand on vient de Suisse à propos de la Turquie. Globalement, on peut les résumer de la manière suivante. Les Turcs travaillent énormément et sont très attachés à offrir une bonne qualité de service. La rapidité est aussi une qualité très fréquemment observée. Les Turcs valorisent énormément la flexibilité et les problèmes qui peuvent survenir sont alors résolus en général beaucoup plus rapidement qu'en Suisse et une organisation très rigide est de ce fait moins valorisée qu'en Suisse. La taille des villes fait que les dentistes ont souvent beaucoup d'expérience car ils n'ont pas de difficulté à trouver beaucoup de patients. La connaissance des langues étrangères est par contre relativement limitée. La plupart des chauffeurs de taxi ne parlent pas une autre langue que le turc. Quelques commerçants vont parler un petit peu l'anglais, mais par contre dans les cliniques sérieuses, en général, les médecins parlent anglais, certains parlent même français ou allemand. Néanmoins, c'est un point à bien vérifier avant de partir. Il est fortement recommandé de s'assurer que vous aurez droit à un traducteur spécialisé dans les termes médicaux si votre dentiste ne parle pas le français et que vous ne maîtrisez pas bien l'anglais. Comme dans tous les pays, la qualité peut varier fortement d'une clinique à l'autre. On trouve à Istanbul des cliniques de pointe avec du matériel ultra moderne, mais aussi malheureusement des cliniques beaucoup moins sérieuses. Le choix du praticien est donc crucial. En Turquie, le coût de la vie est beaucoup plus bas qu'en Suisse, ce qui explique les prix très compétitifs. C'est un des grands avantages de la Turquie, les économies peuvent atteindre jusqu'à 70-80% par rapport à la Suisse. Remplacer une dent peut coûter jusqu'à 5000 francs en Suisse, mais être proposé avec une bonne qualité en Turquie pour 950 à 1300 € environ. Ces prix spectaculaires attirent beaucoup de patients, même si comme partout, il faut rester vigilant sur la qualité de l'intervention et du suivi après votre retour. Il faut noter que la Turquie étant dans une union douanière avec l'Union européenne, le marquage CE s'applique aussi sur le matériel utilisé en Turquie, ce qui est un gage de qualité pour votre traitement en Turquie. Il faut aussi savoir que c'est la destination en Europe où vous aurez probablement le meilleur service. En Turquie, le patient est vraiment roi et ça, c'est vraiment très agréable. Quelle ville privilégiée ? Istanbul est un vrai hub du tourisme médical avec les meilleures connexions aériennes ayant le plus grand aéroport. C'est la ville la plus pratique, la plus proche et aussi celle qui permet le plus de visites touristiques. C'est une des plus belles villes du monde, mais c'est aussi une ville très grande avec 18 millions d'habitants, ce qui peut surprendre parfois les Suisses. Antalya est une alternative à Istanbul car elle est assez bien desservie par les compagnies aériennes. Elle est suffisamment grande pour avoir de grands hôpitaux, mais elle est un peu plus loin et il peut y faire très chaud en été. Izmir est un troisième choix car elle est relativement mal desservie par les compagnies aériennes, mais on y trouve aussi de bons hôpitaux. Bref, la Turquie est celle des économies très importantes, des bons hôpitaux, mais elle demande aussi un peu de préparation. On peut y trouver en effet d'excellents dentistes, d'excellentes cliniques et le meilleur service au monde. Numéro 2, la Hongrie. La Hongrie est depuis longtemps une des destinations de choix pour le tourisme médical dentaire. Chaque année, des dizaines de milliers de patients européens y vont pour se faire soigner leurs dents. Les Suisses ne font pas exception, et voici pourquoi. Le trajet en avion dure environ 2 heures et les billets sont aux alentours de 120 à 150 francs. Les transports publics à Budapest sont relativement bons, même s'ils ne sont pas du niveau de Barcelone ou d'Istanbul. On trouve des métros, des tramways et des bus. La Hongrie est culturellement un peu éloignée de la Suisse. Le hongrois est une langue très éloignée du français, mais heureusement dans les bonnes cliniques, on trouve du personnel qui parle couramment anglais, parfois français ou allemand. Cela permet de communiquer efficacement avec le dentiste. Par contre, le rythme va être très différent de destinations comme Istanbul ou Barcelone où tout va très vite. En Hongrie, les choses avancent un peu plus lentement. Beaucoup de patients apprécient de passer un séjour dans une capitale avec un patrimoine riche et des bains thermaux réputés. La Hongrie fait partie de l'Union européenne, mais n'a pas encore adopté l'euro. Il faut donc utiliser le forint hongrois qui est la monnaie locale. Cela implique un petit effort d'adaptation, mais le coût de la vie étant très bas, c'est évidemment un bénéfice pour vous. Restaurants, hôtels, transports, tout est environ 2 à 3 fois moins cher qu'en Suisse. En tant que membre de l'Union européenne,
La Hongrie est soumise aux directives de l'Union européenne avec le marquage CE pour tout le matériel. Le pays a développé une forte réputation dans le domaine dentaire avec des cliniques spécialisées qui accueillent des patients depuis plus de 20 ans. Les prix sont un des principaux atouts d'un traitement dentaire en Hongrie. On peut s'attendre à des économies de l'ordre de 70-80% comme en Turquie. Par exemple, une dent manquante qui sera facturée pour un implant et une couronne en Suisse aux environs de jusqu'à 5000 francs pourra être facturée en Hongrie entre 950 et 1400 euros sans faire de compromis sur la qualité. Même en comptant les frais de transport, d'avion, d'hôtel, ils dépasseront rarement 5 à 15% du total et les économies vont rester très importantes. Quelle ville choisir? À Budapest, c'est là que vous aurez le plus de cliniques spécialisées et que vont la plupart des patients. Il y a 2 autres villes spécialisées dans les cliniques dentaires, c'est Sopron et Mosson-Mayerovar, qui sont des villes à la frontière autrichienne et qui vont donc avoir naturellement moins de dentistes francophones et beaucoup plus de dentistes qui parlent allemand. La Hongrie est donc le pays idéal si vous voulez faire des économies importantes tout en restant dans l'Union européenne. La qualité peut être au rendez-vous si, comme partout, on choisit bien son dentiste et on fait attention à la qualité. Numéro 1, l'Espagne. C'est la destination préférée des Suisses quand il s'agit de faire des traitements dentaires à l'étranger et probablement une des destinations les plus rassurantes. Voici pourquoi. Depuis la Suisse, il existe un grand nombre de vols directs vers Madrid, Barcelone et Valence. On peut y être en 1h à 1h30 de vol, ce qui rend le voyage simple et peu fatigant. Beaucoup de patients utilisent des compagnies low cost, font l'aller-retour dans la journée et payent souvent moins de 100 francs, voire moins de 50 francs pour l'aller-retour dans la journée. Une fois sur place, les transports sont nombreux et accessibles, même les taxis. Pour beaucoup de patients, c'est l'occasion de combiner des soins dentaires dans une ville agréable avec une partie de shopping. L'Espagne est un pays culturellement relativement proche de la Suisse, surtout en comparaison avec les autres pays de destination. Beaucoup de Suisses se sont déjà rendus en Espagne en vacances, parlent parfois l'espagnol ou du moins comprennent quelques mots. La connaissance des langues étrangères est souvent relativement limitée, en dehors de quelques cliniques internationales, notamment à Barcelone, où le personnel parle alors souvent anglais, voire français ou allemand. Cela facilite tout le déroulement du traitement dentaire, ce qui permet d'échanger avec le dentiste et de poser toutes les questions nécessaires. Comme l'Espagne fait partie de l'Union européenne, pas besoin de se soucier de changes complexes ou de fluctuations de devises. Tout est transparent et facile à gérer. L'Espagne étant en Europe de l'Ouest et très proche de chez nous, ça rassure beaucoup de patients qui hésitent à franchir le pas. Concrètement, on peut s'attendre à des économies de l'ordre de 50% par rapport à la Suisse. Par exemple, pour remplacer une dent manquante avec un implant et une couronne, qui peut coûter jusqu'à 5000 francs en Suisse, on sera de l'ordre de 1450 à 1800 euros en Espagne, pour une qualité équivalente ou supérieure. L'accessibilité et les transports sont importants, alors privilégiez les grandes villes comme Barcelone, qui est très bien desservie, avec un certain nombre de cliniques dentaires spécialisées dans les traitements de patients internationaux. C'est aussi la ville la plus proche de la Suisse et la plus agréable pour le tourisme. Madrid a aussi un choix important de cliniques dentaires internationales, mais la ville est plus loin, plus chère et un peu moins belle que Barcelone. Valence est un peu moins chère que Barcelone, mais les limites de son petit aéroport en font une destination un peu moins privilégiée. En résumé, l'Espagne, c'est la destination idéale pour les patients qui veulent un bon compromis entre les prix attractifs, la sécurité médicale et le confort de voyage. Vous l'avez compris, chaque destination a ses avantages et ses inconvénients, le but étant de trouver la destination idéale pour vous. Alors, comment choisir, sachant qu'il y a de bons dentistes partout, mais aussi malheureusement des mauvais? Le choix de la ville ne va pas déterminer la qualité du dentiste, pour ça nous avons une autre vidéo, mais elle va déterminer le prix que vous allez payer et l'expérience que vous allez vivre. Si vous cherchez de grandes économies, Istanbul et Budapest devraient être sur votre liste. Finalement, si vous voulez une option familière, facile, rapide, avec des économies déjà très intéressantes, choisissez Barcelone. Voilà, vous avez mon top 3 des destinations du tourisme médical selon mon expérience. Maintenant, si vous êtes en Suisse et que vous envisagez un traitement dentaire à l'étranger et que vous voulez éviter tous ces pièges, restez encore un instant. En tant que médecin formé en Suisse, j'ai décidé de créer Nova Corpus. Je sélectionne personnellement chaque praticien à l'étranger sur la base de critères très stricts, et ça depuis 2008. Cette sélection, elle ne se fait pas en un mois. Ça dure en général plus d'un an, avec un audit en profondeur du médecin et de son travail. Je vérifie les diplômes et tout le parcours du médecin. J'analyse le matériel utilisé marque par marque. Je demande à voir des photos et des radios des traitements antérieurs. Je me rends évidemment sur place pour inspecter la clinique, ce que peu de gens font, et j'observe le médecin travailler plusieurs fois en consultation. Je regarde comment le médecin réagit pendant le processus d'audit et j'élimine immédiatement tous les médecins qui sont trop impatients et qui veulent surtout augmenter leur chiffre d'affaires. Une fois les bons médecins sélectionnés, je vous accompagne pendant toute la durée du processus. Je vous organise une première consultation par télémédecine en visio avec un médecin qui est spécialisé dans votre problème
et qui parlent français. Pour certaines destinations, nous avons aussi des médecins qui parlent d'autres langues, souvent parlées par nos patients, comme l'allemand ou l'anglais, auquel cas vous aurez à ce moment-là droit à une traductrice spécialisée dans le domaine médical. Durant cette consultation, je suis présent pour m'assurer que le devis qui vous est proposé vous convient tant sur le plan médical que sur le plan financier. Je m'assure que vous comprenez bien tous les aspects de ce devis, la garantie, le voyage, le suivi en Suisse et tous les autres aspects qui pourraient être importants pour vous. Je prépare un suivi local en Suisse avec un médecin relais à tarif préférentiel pour vous éviter de devoir retourner à l'étranger pour un simple contrôle ou encore pire pour une urgence. Et je vous aide même avec toute la logistique, vol, transfert, hôtel pour qu'à l'arrivée tout soit simple et clair. Je m'occupe moi-même de tous les patients pour que vous ne soyez pas accompagné par une agence qui ne connaît rien à la médecine et je m'assure que vous soyez traité selon les standards que vous attendez en étant basé en Suisse. Mon but est simple, que vous sentiez chez vous, même à l'étranger, tout en protégeant votre santé et votre porte-monnaie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le site novacorpus.ch. Vous y trouverez des conseils et des explications spécialement pensés pour les Suisses qui envisagent un traitement à l'étranger. Et si vous êtes prêt à commencer l'organisation de votre voyage médical ou que vous souhaitez un conseil personnalisé, vous pouvez me contacter directement depuis le site. Je me ferai un plaisir de vous conseiller, même si vous décidez de ne pas partir avec nous. Autrement, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne pour être au courant de la sortie de nouvelles vidéos sur le tourisme médical.